un sénateur par nature. Il a été ambassadeur 7 ans ici, en France, et on l'aime beaucoup. Au Portugal, en France, dans nos communautés ici, en France. Il est toujours le même. Il ne vieillit pas. Chers amis, je n'ai pas préparé le discours. Je vais laisser parler mon cœur. Et je commence par notre président de la République, le président António Cecílio. Il a fait un discours, ça fait 4 jours, à Azores, dans la célébration du jour national, le 10 juin, vous le savez bien. Il a évoqué l'importance unique, singulière des communautés de notre diaspora, partout dans le monde. C'est un pilier de notre indépendance. C'est un pilier de notre identité nationale. C'est un pilier de notre patrie, de notre nation, de notre État. Il l'a dit, il a raison. Il a raison parce que le Portugal, vous le savez, est un des pays les plus anciens d'Europe et du monde. On va faire 9 siècles. On est notre premier roi était fils d'une fille d'un roi de Léon. Il n'y avait pas d'Espagne encore. Léon était un des royaumes qui divisait ce qui est toujours aujourd'hui de l'Espagne. Et fils d'un comte qui venait du sud de France. La France n'était pas exactement ce qu'elle est aujourd'hui, pas encore. Alors on a dans nos racines une influence française. En tant que patrie, avec les frontières que l'on a aujourd'hui, après avoir été un empire colonial dans différents continents, on a un âge qui dépasse l'âge de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, de l'Allemagne, de la plupart des pays européens, des États-Unis d'Amérique, de la plupart, je dirais presque tous les pays africains, asiatiques et latino-américains. Et pourquoi? Parce que le Portugal sont les Portugais. Sont les Portugaises et les Portugais. Une patrie n'est pas une abstraction. C'est un hymne, bien sûr. C'est un drapeau, bien sûr. C'est une histoire, bien sûr. C'est un président, bien sûr. Sont des gouvernants élus en démocratie, mais c'est surtout un peuple. Un peuple où chacun a un visage, a un nom, a une vie, a une biographie différente, tout à fait différente. Et nous, les Portugais, et nos communautés sont l'exemple des qualités qui expliquent la longévité de notre patrie. Le courage, l'indépendance, le travail, l'honnêteté, la fidélité, la capacité de s'adapter à tous les climats, à toutes les langues, à toutes les latitudes et longitudes. De recommencer maintes fois la vie, avec des victoires et avec des défaites. Ça, c'est le Portugal. Et c'est pourquoi, étant apparemment un petit pays, 11 millions vivant dedans les frontières physiques de notre territoire, nous sommes si puissants. Un secrétaire général des Nations Unies, un président du Conseil européen, un président de la Commission européenne, le seul des États membres
de l'Union européenne, pas fondateur, et ont eu un président de la Commission européenne, un président du Conseil européen. Un pays de 11 millions de personnes avec 20 millions, très importants partout dans le monde. C'est pourquoi nous sommes une plateforme entre océan, continent, culture, civilisation. Dans tous les pays du monde, il y a au moins un Portugais. Une île perdue dans le Pacifique. On trouve un Portugais. Parfois un ancien élève. J'ai eu 40 000 élèves. Alors, il y a toujours un élève inconnu qui m'apparaît de surprise en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Mais ici en France, c'est spécial. Parce qu'ici, c'est votre aventure. Je vous donne un exemple. La dernière visite d'un président français au Portugal, visite d'État, avant le 25 avril, avait été au début du XXe siècle. Pas de visite pendant la dictature. Pas de visite pendant une longue période de notre première République. Et finalement, une visite en 1974. Et on a recommencé les liens politiques de visite réciproque entre le Portugal et la France et le Portugal. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Entre-temps, vos grands-parents, vos parents étaient venus depuis le début des années 60. Pas des dizaines, pas des centaines, des milliers. À la fin, plus de millions de personnes. Pendant 15 ans. 15 ans. Et vous avez été ici à Champigny, des pionniers, comme M. l'ambassadeur l'a souligné. Des pionniers, les premiers. Ensuite, partout en France. Mais les premiers. J'étais étudiant universitaire privilégié. Il y en avait très peu qui pouvaient étudier en université. Et je finissais mes études et je voulais faire une maîtrise en droit. Et à cette époque-là, il fallait bien connaître le droit français. Alors je suis venu 1, 2, 3 fois en train, étant étudiant universitaire, ensemble avec des gens qui partaient du Portugal en 2e classe. La 3e classe avait existé jusqu'en 63. Ensuite, intégré dans la 2e classe. Et je pouvais regarder ces visages. Plutôt des hommes que des femmes, d'abord. Ensuite des femmes. Et des enfants, plus tard. Ils commençaient une aventure. Ils ne connaissaient pas la France, ne savaient pas parler français. Ils avançaient pour une réalité tout à fait différente. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient partir de la situation politique, de la situation militaire, de la situation économique et sociale, de leur vie chez nous. Ici a commencé un nouveau cycle des relations entre la France et le Portugal. Ici, pas à Paris, pas à l'Élysée. Non, ici. Ça se fait comme ça. Tout d'abord, les peuples décident de changer de vie. Et ensuite, les gouvernements, j'ai oublié aussi les députés, anciens députés portugais, ouais, chers amis. Il y a
toujours quelqu'un qui ment. Mais ça peut vous dire que tous les monuments sont bien mérités. Le monument à Mer, qui a été 25 ans le grand ami des Portugais ici. 25 ans, c'est une vie. C'est leur vie. Il a pu assister au début, aux victoires, aux défaites, au succès de la communauté ici. Il a aidé, il a compris, il a accueilli. C'est pas facile. Vous savez, c'était pas facile dans les années 60-70, c'est pas facile aujourd'hui d'accepter la différence. On est toujours un peu égoïste. Accepter la différence, c'est difficile, mais c'est essentiel. C'est humain. C'est respecter la dignité des personnes. Et ensuite, petit à petit, cette communauté a changé de génération. La statue que j'ai inaugurée il y a 10 ans avec le Premier ministre portugais, aujourd'hui président du Conseil européen, c'était l'hommage dû à un grand ami des Portugais ici. La deuxième statue que nous avons vue, comme projet presque prêt, c'est l'hommage à l'aventure de chaque Portugaise et chaque Portugais ici. L'une de ce qu'elle a fait, c'est chanter, faire une petite histoire de la vie de tant de monde, ici, en France. Comme elle est arrivée, les problèmes qu'elle a dû résoudre, les difficultés, le drame, la victoire et une difficile fin de vie. Ce monument, regardez-le. Monsieur l'ambassadeur l'a dit, et d'autres orateurs ont parlé de ce monument. Il représente 3 générations. En bas, sont les pionniers. Ensuite, une deuxième génération. Et finalement, là-haut, c'est la 3e génération. Cette 3e génération est faite aujourd'hui de plusieurs candidats aux élections en France, d'entrepreneurs, de gens qui ont du poids économique, social et politique et civique. Leurs grands-parents ne l'avaient pas. On démarrait. C'est le symbole de ces 3 générations. Et aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est ça. C'est l'amitié franco-portugaise, mais votre rôle pionnier ici. Aujourd'hui, tout a changé. Tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des visites permanentes d'État entre nos présidents, nos premiers ministres, nos ministres, nos maîtres, nos maires, nos sénateurs, nos députés, tout ça. Aujourd'hui, il y a une présence économique française très importante au Portugal. Aujourd'hui, il y a une communauté française qui est chaque fois plus importante au Portugal. On redevient francophone. Ma génération était francophone, est devenue anglophone. Et pour quelques-uns, germanophone. Aujourd'hui, on redevient francophone. Et ici, on est très important. On est décisif, monsieur l'ambassadeur l'a souligné, pour tous les rapports. Pour faire mieux encore sur la langue, sur la culture, sur la science, la technologie, l'économie, le développement, l'avenir des jeunes gens. C'est pourquoi on a ici, sous ce soleil,
l'on dirait demi-français, demi-portugais, de presque 300 de compatriotes. Et avec les sardines encore plus. Parce que vous savez qu'il y a une chose qui est encore plus importante que les cérémonies. C'est la gastronomie. Et la nôtre est magnifique. La sardine en juin, c'est le paradis. C'est le paradis. Et moi, je dois vous dire que j'avais le devoir d'être présent. J'ai promis quand j'étais président de la République, et j'ai décidé de venir, avec la connaissance de Monsieur le Président de la République, bien sûr, pour respecter ce compromis. Les gens, au fond du cœur, ne changent pas selon elles sont présidentes ou ex-présidentes. Ils sont toujours les mêmes. Ils ne changent pas. Si on aime la France, on aime la France. Si on aime follement nos compatriotes ici en France, on les aime follement. Et c'est pourquoi j'y suis. Pour vous remercier à Monsieur le maire, aux autorités françaises qui sont en train de projeter une tradition qui vient du début des années 60 vers l'avenir. Et c'est une célébration de passé, de présent, mais surtout d'avenir. Ce qui compte, c'est l'avenir. Ce sont vos petits-enfants. C'est la 3e génération, ensuite la 4e, la 5e, la 6e. Et nous accompagnons ça. Comme tout le monde l'a dit, vive l'amitié entre la France et le Portugal. En portugais, vive a amizade entre a França e Portugal. Vive a França, vive la France, mais surtout, je crois que l'eau n'est plus nécessaire. Ils sont en train de finir. Et ça, c'est très portugais. L'eau arrive toujours trop tard. Vive o nosso querido Portugal. Vive le Portugal. Merci. Merci Monsieur le Président, vraiment vous tenez les engagements et nous on apprécie beaucoup votre présence. On était vraiment tous très ravis de vous accueillir ici à Champigny dans le Val-de-Marne et dans ce lieu si important pour nous. Vous l'avez rappelé, c'est notre histoire commune, mais c'est l'avenir qui compte et l'avenir maintenant ça va être la fête de la sardine, donc la musique commence à retentir, donc on va se rapprocher des sardines après quelques photos. Merci à tous de votre présence.